Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons terminer avec la section 6 de notre formation Talent. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble le composant TDB-RAW. Donc, le composant TDB-RAW va nous permettre d'exécuter une ou plusieurs requêtes. Donc, pour mieux comprendre l'utilité et le fonctionnement de ce composant, nous allons mettre à votre disposition plusieurs fichiers CSV. Donc, nous utiliserons directement ces fichiers CSV dans Talent afin d'alimenter les différentes tables de notre base de données. Vous pouvez également voir le script SQL qui sera directement utilisé dans Talent. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons directement nous connecter donc, à notre projet formation et nous allons créer le job qui va nous permettre d'exécuter les différentes requêtes SQL. Donc, une fois connecté à votre projet formation, vous allez directement au niveau de la section 6. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il existe déjà les trois différents jobs que nous avons créés précédemment. Donc là, nous allons prendre le job JDelete Data Movies. Nous allons dupliquer ce job. Donc là, nous allons faire un clic droit, dupliquer, comme ceci. Et là, nous allons nommer notre job JExecute Query. Donc là, nous allons faire OK. Et là, nous allons faire un double clic sur le job JExecute Query. Donc, une fois le job ouvert, nous allons supprimer ces sous-jobs. Donc, il suffit de les sélectionner et d'appuyer sur supprimer au clavier. Voilà. Maintenant, nous allons au niveau de connexion BDD. Là, dans paramètres avancés, nous allons opter pour commit auto. Cela veut dire que à chaque fois qu'un composant va être exécuté, donc si ce composant permet d'exécuter une requête, il va automatiquement faire le commit dans votre base de données. Cela veut dire que pour cette formation, nous n'aurons pas besoin d'utiliser le composant TDB commit. Maintenant, nous allons ajouter le composant TDB raw, donc qui va nous permettre d'exécuter les différentes requêtes. Nous pouvons saisir au clavier TDB raw, voilà comme ceci. Et là, nous allons paramétrer le composant TDB raw. Donc au niveau des databases, nous allons choisir PostgreSQL, voilà. Et là, nous allons faire appliquer. Donc, étant donné que nous avons déjà une connexion ouverte, nous allons tout simplement utiliser cette connexion. Donc ici, nous allons cocher utiliser une connexion existante. Donc là, au niveau de liste de composants, nous allons choisir le composant qui nous permet d'accéder à la connexion. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce composant vous permet donc d'utiliser une requête SQL. Donc, par défaut, il vous propose cette requête. Nous allons effacer la requête et nous allons mettre la requête qui sera mise à votre disposition. Donc ici, nous allons copier l'ensemble de ces requêtes. Et là, directement, dans la partie requête de notre composant, nous allons coller donc les différentes requêtes. Donc chacune de ces requêtes va nous permettre d'exécuter une action dans notre base de données. Donc en un premier temps, ici, nous allons supprimer les données donc, présentes dans la table TB type client. Donc avec la requête truncate, donc là, nous allons lui spécifier le nom du schéma. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons mis un contest.schéma. Donc le contest.schéma, étant donné que nous utilisons les variables de contest, donc là, vous pouvez voir le schéma, donc c'est IOP. Donc en mettant directement contest.schéma, votre job va comprendre qu'il faudra aller récupérer la variable de contest qui est définie. Et là, ensuite, nous mettons le nom de la table, donc qui est TB type client. Donc cascade pour dire si jamais il existe des liens, donc qu'il fasse la suppression de ces liens également. Voilà. Et là, ensuite, nous allons maintenant insérer les données dans la table TB type client. Donc, pour insérer les données, il existe une syntaxe toute simple, donc une syntaxe SQL qui est copy. Donc, avec la syntaxe copy, vous pouvez directement copier les données donc, dans une table provenant d'un fichier. Donc, ici, le fichier est mis à votre disposition. Ce fichier est déposé là pour cette formation dans le dossier formation talent section 6. Et ensuite, nous le mettons le fichier. Et donc ici, le caractère de séparation, donc c'est pipe. Et là, nous disons en fait que notre fichier CSV possède l'entête. Voilà. Donc, c'est vraiment une requête simple qui va vous permettre d'insérer les données donc, provenant de votre fichier CSV. Donc, précédemment, nous avons vu qu'il était possible de lire un fichier SL et d'insérer les données de ce fichier SL directement dans votre table, donc dans une base de données. Donc, il est également possible d'exécuter une requête, donc comme ceci. Avec la requête copy, vous pouvez toutefois copier les données donc, de votre fichier CSV directement dans la table TB type client. Voilà. Donc la même action sera effectuée pour l'ensemble des autres tables. Donc pareil pour la table TB catégorie, nous allons supprimer les données existantes et ensuite nous allons copier donc les données provenant de notre fichier CSV directement dans la table TB catégorie. Voilà. Donc pareil pour la table TB sous-catégorie.
Également, pareil pour la table TB client. Par contre, ici, nous exécutons une première requête qui nous permet de supprimer la contrainte note nulle. Donc, sur la colonne code postal client. Voilà. Et ensuite, nous allons supprimer les données et nous allons insérer les données de TB client. Voilà. Pareil pour la table produit et pareil pour la table TB vente. Et pour finir, pareil pour la table TB détail vente. Donc là, nous allons tout simplement exécuter notre job. Voilà, comme ceci. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Cela veut dire que toutes nos données provenant de nos fichiers CSV ont été intégrées dans les différentes tables. Donc pour vérifier les données d'une table, nous pouvons donc utiliser le composant TDB Input. Donc TDB Input, voilà comme ceci. Et là, nous allons pareil paramétrer ce composant. Donc ici, nous allons choisir PostgreSQL. Donc au niveau du database, là nous allons prendre PostgreSQL. Nous allons faire appliquer et pareil, nous allons cocher utiliser une connexion existante étant donné que cette connexion est déjà ouverte. Voilà comme ceci. Et là, nous allons modifier la requête SQL. Et ici, nous allons modifier le nom de la table. Nous allons prendre la table TB catégorie. Voilà. Et là, nous allons ajouter un tlog row. Donc pour directement voir sur la console les différentes données. Voilà comme ceci. Et nous allons établir un lien entre TDB input et tlog row. Voilà comme ceci. Donc ici nous allons faire guess schéma. Nous allons faire OK. Voilà. Et là nous allons faire OK. Là nous allons faire yes. Voilà. Donc là nous allons désactiver ce composant en un premier temps. Voilà. Et nous allons exécuter notre job. Donc voilà, vous pouvez voir les données insérées dans la table TB catégorie. Donc nous pouvons modifier donc la requête. Au lieu de TB catégorie, nous pouvons par exemple choisir TB client. Donc là pareil, nous allons tout simplement faire guess schéma. Là nous allons faire OK. Et là nous allons faire OK. Et pareil, nous allons faire yes. Voilà. Et nous allons à nouveau exécuter notre job. Donc voilà, si vous voulez voir les données contenues dans les autres tables, il vous suffit tout simplement de modifier le nom de la table dans la requête TDB Input. Voilà. Donc là, nous pouvons réactiver le composant TDB Row et nous pouvons établir un lien provenant de TDB Row vers TDB Input. Donc là, nous allons faire un clic droit, déclencher et nous allons faire un subjob OK. Voilà, comme ceci. Cela veut dire qu'il va d'abord exécuter les différentes requêtes présentes dans le composant TDB Row et ensuite il va maintenant nous afficher les données demandées. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir l'utilité et le fonctionnement du composant TDB Row. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce composant vous permet d'exécuter une ou plusieurs requêtes. Donc dans notre cas, nous avons exécuté les requêtes nous permettant d'alimenter les différentes tables de notre base de données. Voilà. Donc j'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de formation.